Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien. Après, sinon, c'est le matin qu'il faut remettre à jour. Et oui, ça prend ce matin, on avait pas assez de fourches. Tout le monde était réparti un peu au départ. Vous êtes organisé. C'est vrai, donc là, on a fait une répartition. Et en plus, ça sera tout le temps les mêmes jeunes. Enfin, un groupe le matin, un groupe l'après-midi. Donc si vous leur donnez les consignes, après, on va se... Voilà, c'est juste ça.
2. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc nous voilà réunis maintenant donc, à Saint-Gonaz donc, pour la première présentation de la race charolaise donc, de ces Pyrénéennes. Donc je vais demander déjà aux animaux de bien vouloir s'avancer sur le ring s'il vous plaît. Voilà, donc je vais commencer par me présenter. Donc moi je m'appelle Étienne Jondeau. Donc je suis technicien au Herdbook Charolais. Donc le Herdbook Charolais c'est une association d'éleveurs donc qui travaille pour les éleveurs donc en race charolaise donc pour s'occuper de la certification des animaux. Voilà, donc on va faire rentrer déjà les 4 animaux. Voilà, donc on va faire une rapide présentation aujourd'hui de la race charolaise donc avec quelques animaux. Donc on était censé avoir notre concours national adulte donc avec des animaux provenant de toute la France sur ce rassemblement des Pyrénéennes. Malheureusement le contexte sanitaire en a décidé autrement, donc on se retrouve avec les animaux donc de la zone sud-ouest qui étaient engagés, donc qui sont venus quand même pour faire une présentation donc aujourd'hui et une présentation jeudi après-midi donc qui durera tout l'après-midi. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter donc un peu la race charolaise. Donc la race charolaise, c'est la première race à viande donc en France et dans le monde. Donc c'est une race donc qui présente beaucoup de qualités. Donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui les premiers dans le monde. Donc c'est une race qui est très très maternelle avec des animaux qui se conduisent très bien à l'herbe. Donc avec des vaches qui sont vraiment très maternelles, vraiment des bonnes vaches pour véler. Et donc on a un autre gros atout, donc c'est que nos animaux donc charolais donc sont des animaux qui passent l'essentiel de leur année à l'herbe. Donc c'est des animaux qui passent plus de 8 mois de l'année à l'herbe et donc qui font de la croissance seulement à l'herbe. Donc c'est un de nos plus gros atouts aujourd'hui, donc avec des animaux qui transforment très bien tout ce qui est aliments grossiers et donc herbagés. Voilà, donc aujourd'hui donc sur les Pyrénéennes sont présents 55 animaux charolais. Donc ils sont issus de 8 élevages et en provenance de 2 départements. Donc voilà, donc comme je vous le disais, donc on a une présentation cet après-midi et donc une présentation donc, qui se déroulera samedi tout l'après-midi, donc où tous les grands thèmes de la race charolaise seront abordés. Et donc voilà, donc on a donc un concours de peignage et donc un challenge élevage donc avec tous les élevages présents, donc qui nous feront un petit concours donc pour déterminer un petit peu l'élevage qui fait la meilleure sortie donc sur ces Pyrénéennes. Voilà, donc ensuite je vais vous présenter un petit peu le rôle donc des experts raciaux donc comme moi. Donc moi je suis expert racial donc au Herdbook Charolais. Donc je navigue toute l'année donc un peu dans toute la France donc pour aller en élevage. Donc nos différentes missions donc chez les éleveurs c'est un peu donc de trier les taureaux. Donc voilà, on essaye d'identifier dans chaque élevage les meilleurs animaux, donc les meilleurs mâles donc qui pourront ensuite pouvoir faire des reproducteurs donc dans différents élevages. Donc ensuite notre deuxième mission c'est d'aider les éleveurs à trouver donc à trier donc leurs meilleurs génisses de renouvellement. Donc le but c'est vraiment d'améliorer le niveau génétique du troupeau. Donc en mettant vraiment que les meilleures femelles donc qui sont nées donc à la reproduction, donc pour vraiment toujours chercher la qualité dans les animaux et dans la génétique. Voilà, donc ensuite notre mission suivante c'est donc l'inscription des animaux au livre généalogique de la race. Donc c'est donc la certification donc au livre A+, donc qui apporte un maximum de garantie pour les acheteurs de reproducteurs charolais, puisque ces derniers disposent de généalogie certifiée sur plusieurs générations et donc d'une conformité aux standards et de performance. Donc c'est des garanties qui se traduisent dans les chiffres, hein. Donc puisque 90% des animaux nés en base de sélection sont issus de pères inscrits et en classe de mérite A+, donc de la section principale du livre généalogique géré par le Herdbook Charolais. Voilà, et donc 70% des veaux sur l'ensemble de la population charolaise en France donc est née de pères certifiés donc au Herdbook Charolais. Donc voilà, notre rôle c'est vraiment
de gérer la certification de ces animaux pour vraiment améliorer l'ensemble des élevages donc, qui sont adhérents au Herdbook Charolais, mais aussi donc, l'ensemble des élevages qui sont derrière, donc, qui vont venir acheter des taureaux reproducteurs dans ces élevages. Donc on veut aider, l'idée c'est vraiment d'aider le maximum d'élevage à vraiment performer au niveau génétique. Voilà, donc ensuite on analyse un petit peu les données économiques donc à l'aide d'outils ratios donc, qui ont été créés par le Herdbook Charolais, donc, tels que Eco par exemple. Donc c'est le premier donc, classement économique intra-troupeau donc, au niveau des vaches. Donc c'est-à-dire qu'on va regarder sur chaque vache les IVV, les poids type de ces veaux, donc les poids donc, que les veaux vont faire à 4 mois et à 7 mois. Donc ça c'est un indice sur la qualité laitière des vaches et donc après donc, au potentiel de croissance. Donc la qualité laitière, on le vérifie à l'âge de 4 mois donc, sur les veaux. Donc plus un veau est lourd à 4 mois, plus ça veut dire que la mère est laitière. Donc c'est vraiment important pour la race charolaise car le lait, ça reste quand même l'aliment le moins cher pour les éleveurs. Donc économiquement, c'est très intéressant. Et donc à 7 mois, donc, ce qu'on va regarder, c'est vraiment le potentiel génétique, donc le potentiel de croissance des animaux, car après 4 mois, donc, il rentre en compte un petit peu les conditions d'élevage et donc des veaux qui arrivent à faire des gros GMQ. Donc le GMQ, c'est le gain moyen quotidien, c'est-à-dire c'est le poids que le veau va prendre chaque jour. Donc plus ce gain moyen quotidien est élevé, donc plus le potentiel génétique de l'animal est élevé. Voilà, donc ensuite pour les éleveurs, donc c'est l'accès donc aux dernières innovations raciales. Donc on a une application smartphone HBC donc pour accéder en temps réel à toutes les données du cheptel et aux indicateurs économiques de rentabilité. Donc comme je vous le disais tout de suite, le classement éco et donc le service génomique donc pour travailler la génétique avec des indicateurs performants et donc de dernière génération. Donc la génomique, l'idée c'est vraiment d'aller prélever sur chaque animal de l'ADN. Donc de l'ADN pour vérifier déjà d'une les potentiels tares génétiques donc, qui sont connus aujourd'hui en Charolais et dans plusieurs races. Hein. Donc toutes les races ont des tares génétiques à connaître. Donc nous on en a quelques-unes, donc on les recherche via la génomie. Et donc après la génomie c'est aussi pour donner des indicateurs donc, sur les performances de l'animal, donc les performances laitières, les performances sur l'aptitude au vélage, sur la naissance des animaux, donc sur les vélages faciles. Et donc sur plein de choses. Et donc tout ça c'est retranscrit en direct donc, sur la génomie donc, par des index. C'est-à-dire qu'on a des index avec une moyenne qui est en gros à 100. Et donc plus vous êtes au-dessus du 100, le mieux c'est. Et donc après inversement, donc, plus vous êtes en dessous, donc au niveau de différents critères, donc plus vous êtes en dessous, le moins c'est bon, etc., etc. Voilà, donc ensuite, donc nos différentes missions, c'est donc la réalisation d'audits et de propositions de conseils techniques afin d'optimiser l'outil de production et aider l'éleveur à définir des objectifs et lui préconiser des solutions à travers la génétique. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on va dans un élevage, on regarde tous les animaux, donc on va regarder les performances génétiques, les performances, enfin toutes les performances donc sur le papier. On va regarder les animaux et donc on va essayer d'en ressortir des qualités, des défauts, donc des points à améliorer, donc des points à maintenir et donc de faire avancer l'élevage au maximum, donc vraiment pour améliorer encore une fois la qualité génétique du cheptel. Ensuite, l'autre gros poste qu'on a, c'est donc la proposition d'accouplement. Donc, c'est-à-dire que quand on va dans les cheptels, donc si les éleveurs sont demandeurs sur ce point, donc on est là également pour les aiguiller, donc pour leur faire accoupler leurs vaches. Donc on regarde les vaches, on regarde les taureaux, on regarde par rapport à des taureaux d'insémination parfois, par rapport à pas mal de choses, et donc on essaye d'indiquer au mieux aux éleveurs donc pour qu'ils arrivent à accoupler leurs animaux donc pour avoir les meilleurs produits possibles donc l'année suivante vraiment donc pour les faire avancer génétiquement. Voilà, et donc enfin donc c'est une aide à la promotion et à la commercialisation des animaux donc via les différents outils ratios, donc les concours, les ventes, les stations.
Donc qu'on va on va donc en parler tout de suite. Voilà, donc le premier gros poste, donc c'est vraiment les concours. Donc les concours, c'est un outil de promotion pour les éleveurs qui est vraiment essentiel, hein. Donc les concours, c'est une vitrine exceptionnelle donc, du savoir-faire des adhérents et de leur capacité à répondre aux besoins donc, des éleveurs, de la filière et vraiment des territoires. Donc la visibilité auprès des éleveurs sur les concours, mais aussi sur tous les outils en ligne donc, du HBC. Voilà, donc les concours, c'est vraiment la diversité donc, raciale de la race charolaise. Donc, qui est vraiment importante aujourd'hui parce que la race charolaise, c'est pas un modèle unique, hein, c'est un modèle, c'est une diversité génétique qui vous permet aujourd'hui en élevage d'apporter beaucoup de diversité dans les élevages. Donc on a des animaux qui sont à critères plus vélage facile, des animaux qui sont plus à critères viande, des animaux qui sont plus à critères élevage, à qualité maternelle. Donc vraiment, donc c'est vraiment la race charolaise a vraiment une diversité assez exceptionnelle et c'est pour ça qu'on s'adapte vraiment à tous les besoins donc de tous les éleveurs. Voilà, donc après donc au niveau des concours, donc on est à la deuxième année de la modernisation qui a été mise en place. Donc c'est une présentation de l'offre génétique basée sur la segmentation, donc qui a pour objectif d'offrir aux acheteurs donc une lecture simplifiée en phase avec les qualités recherchées par les éleveurs et la filière. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc quand on va sur un concours, on a des sections qui sont avec des animaux grands raceurs. Donc c'est vraiment des sections en morphologie, donc avec des animaux avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de race, avec beaucoup de cachet, donc vraiment beaucoup d'élégance. Ensuite on a des sections donc avec des animaux qui sont plutôt bien-être, donc pour des éleveurs qui vont rechercher vraiment donc, la facilité de naissance. Ensuite on a également donc, une section avec des animaux qui sont sans cornes, donc génétiquement sans cornes. Donc ça c'est une nouvelle catégorie qui est arrivée donc, récemment donc, sur nos concours, car depuis quelques années maintenant, donc, le gène sans cornes, c'est un gène qui est vraiment en pleine expansion race charolaise. Donc c'est un gène qui est en pleine expansion pour plusieurs atouts. Donc c'est déjà donc, la qualité, donc la facilité d'élevage donc, pour l'éleveur et le bien-être des animaux. Donc la facilité d'élevage pour l'éleveur, c'est vraiment donc, comme ça, c'est très rassurant pour l'éleveur, donc on n'a pas peur de se prendre un coup de corne, on a peu de chances de se faire esquinter entre guillemets donc, par un animal. Et donc le bien-être pour les animaux, donc il faut savoir aujourd'hui que beaucoup d'éleveurs donc écornent leurs animaux et donc ce qui entraîne un petit peu de souffrance sur l'animal et donc par ce gène sans corne, donc on coupe vraiment ces aspects-là. Voilà, donc les concours au Charolais aujourd'hui, donc c'est des concours qui sont répandus dans toute la France. Donc on a des concours avec des veaux en compétition, des animaux adultes. Donc comme je vous le disais, par exemple aujourd'hui on devait avoir le concours national adulte, donc qui a été annulé malheureusement. Mais donc c'est un des très gros rendez-vous en Charolais. Donc on a le concours national adulte en très grand rendez-vous, donc en rendez-vous national, hein, je comprends par très grand rendez-vous. Donc le national adulte, le national des veaux, donc lui qui est déjà passé, qui était début septembre. Et donc en gros rassemblement, on a encore le concours à Moulins, donc la super finale à Moulins qui se déroule le dernier week-end de novembre. Donc c'est la super finale, donc c'est-à-dire que tous les vainqueurs de tous les concours régionaux viennent se remettre en compétition donc à la finale pour élire vraiment le meilleur animal donc de chaque catégorie. Voilà, sinon les concours charolais aujourd'hui, il en a, pour vous rendre un petit peu compte, hein, sur le territoire français, il y a 27 concours sur le territoire français donc, qui sont reconnus par le Herdbook charolais. Voilà, donc comme je vous le disais, donc, on a les concours reconnus et on a donc les grosses foires donc, comme celle de Saint-Gaudens aujourd'hui. Donc, qui sont des gros rendez-vous aujourd'hui pour le Charolais. Donc on a Saint-Gaudens aujourd'hui, mais on a également début octobre, on va avoir le rassemblement donc, à Cournon, donc au sommet de l'élevage. Donc au sommet de l'élevage, donc c'est un concours qui est particulier, c'est un concours qui n'est pas reconnu par le Herdbook charolais, mais par contre c'est un concours qui fait beaucoup parler de lui,
car il y a énormément de visiteurs donc, sur cette foire avec beaucoup d'éleveurs qui viennent de toute la France. Et donc vraiment, on a une présentation de très grande qualité d'animaux. Et donc, il se passe aussi ce qui se passe aussi pendant le concours, pendant le sommet de l'élevage, donc il y a une vente race de France. C'est-à-dire que toutes les races mettent 2 animaux donc en vente sur le concours. Donc il y a une vente aux enchères qui est faite là-bas sur place. Et donc cette année, donc, on a 2 Lettonnes en compétition. Donc on aura Verlaine qui appartient à François Lucan. Donc François Lucan, c'est un éleveur qui nous provient de la Côte d'Or. Et donc on aura donc Uzi, donc qui est un animal génétiquement sans cornes, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est une femelle sans cornes qui appartient à Michel Michajliv. Voilà, donc je vous parle également de cette vente race de France, car en particulier donc les éleveurs du Sud-Ouest l'an dernier, donc sur le dernier sommet de l'élevage, sont donc allés acheter une femelle donc sur les 2 qui étaient en vente. Donc celle s'appelait une chacha. Donc une chacha, c'était un animal qui était déjà sans cornes, donc hétérozygote. Et donc c'est une femelle qui avait vraiment fait parler d'elle donc à la fin de l'année sur les concours, et donc qui avait été acquis aux enchères donc par les éleveurs du Sud-Ouest. Voilà, donc ensuite je vais vous parler de la nouvelle génération donc de la vente du Maraud donc qui se passe au mois de janvier. Donc la vente du Maraud, donc ça s'appelle la vente innovante. Donc on avait l'habitude jusqu'ici de faire une station donc tous les ans avec des animaux qui provenaient de toute la France. Donc ça s'appelait la station bien-être. Donc bien-être parce qu'on choisissait des animaux qui étaient tous vélage facile, donc qui pouvaient tous aller éventuellement sur Génis. Donc on faisait une station. Donc la station, l'idée c'est de mettre des animaux pendant 4 mois donc dans les mêmes conditions pour en retirer les performances. Et donc à la fin pour sortir des index IMOCRE donc sur les croissances des animaux, et donc pour faire une vente aux enchères par rapport à ça. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de faire ressortir les meilleurs animaux donc dans ces catégories-là pour faire la vente aux enchères à la fin, et donc faire vendre des taureaux. Nous cette année donc pour la station du Maraud, donc on a décidé de changer vraiment de conception, et donc on va maintenant passer à un système donc qu'on appelait l'innovante. Donc on va sélectionner des animaux en ferme. Donc on fait des génotypages. C'est les éleveurs qui soignent eux-mêmes les animaux. Donc ils ont des contraintes vraiment de peser et compagnie. Enfin tout ce qui s'ensuit avec des pointages veaux. Et donc l'idée c'est d'attendre le mois de janvier pour faire une vente donc sur les sites du Maraud, donc avec des animaux. Encore une fois, donc on garde vraiment notre thème avec des animaux qui sont bien-être. Voilà, donc vraiment encore des animaux à vélage facile. Voilà, donc ensuite je vais revenir un petit peu au génotypage. Donc comme je vous en parlais tout de suite, donc on s'en sert pour les stations d'évaluation. Mais donc vraiment l'analyse génomique, donc on se focalise aujourd'hui beaucoup sur la recherche des gènes d'intérêt, donc avec les gènes d'ataxie, gènes culars et gènes sans cornes. Donc c'est des animaux, c'est des gènes donc qui ont vraiment un caractère économique sur les exploitations. Donc avec le gène de l'ataxie, donc le gène de l'ataxie c'est un gène de dégénérescence donc des animaux. Donc c'est des animaux qui arrivent à 2 ans, donc qui deviennent tourettes dans les pattes. Un jour ils peuvent plus se lever, et donc on finit par perdre les animaux. Donc quand je vous parle de caractère économique, c'est vraiment un gène qu'on essaye d'éjecter aujourd'hui de la race charolaise pour vraiment plus avoir des problèmes comme ça, car la perte d'un animal, et ben ma foi aujourd'hui quand elle part la bête, une fois qu'elle est morte, quand elle part, et ben elle paye pas. Voilà, donc vraiment on essaye de gérer ce problème-là. Donc ensuite on a les gènes culars. Donc les gènes culars, c'est des gènes à caractère économique dans le sens où quand on a des animaux formés, c'est facile. Donc porteurs du gène cular, c'est très facile de les vendre. Donc on arrive à avoir des animaux qui sont beaucoup plus vendeurs et beaucoup plus faciles vraiment à et donc des animaux qui sont très faciles à vendre et donc sur
sur des prix de vente vraiment plutôt chers. Mais par contre, le gène culard, il a un autre souci, c'est qu'en général, au vélage, c'est souvent un petit peu plus compliqué. Donc on a des éleveurs qui cherchent à éjecter ce problème-là, donc pour vraiment avoir moins de problèmes au vélage et vraiment avoir des facilités d'élevage donc au quotidien. Et donc enfin le dernier gène d'intérêt, donc c'est le gène sans corne. Donc le gène sans corne, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un gène au niveau bien-être animal et bien-être de l'éleveur qui est vraiment important aujourd'hui. Voilà, donc on va ensuite passer à la présentation des animaux qui sont présents devant vous sur le ring. Donc on va commencer par Cibo. Donc je vais lui demander de s'avancer sur le podium, s'il vous plaît. Voilà, donc Cibo, c'est un animal donc, qui est né en Saône-et-Loire, donc dans le berceau de la race. Parce que la race, vraiment le berceau, c'est la Saône-et-Loire, la Nièvre, vraiment la Bourgogne. Donc où on retrouve vraiment une très grosse concentration de charolais. Et donc on a un deuxième berceau, donc ce qu'on appelle le deuxième berceau qui est plutôt sur le secteur ouest, la Vendée, etc. Donc on a vraiment un gros bassin d'élevage là-bas également. Donc voilà, donc comme je vous le disais, donc Cibo, donc c'est un taureau qui est né au GAEC Pornay en Saône-et-Loire. Donc il a été acheté par le GAEC Caro donc lors du sommet de l'élevage en 2021, donc l'année où on faisait notre concours national charolais donc au sommet de l'élevage. Donc il est né le 19 janvier 2021, c'est un taureau qui est qualifié RJC. C'est un fils de Poker, donc Poker il est qualifié aussi RJC, il est né à l'ERL Paco Jean-Marc. Donc avec des index de croissance qui sont très intéressants, donc avec des croissances sevrage à 112, DM sevrage à 108 et donc DS sevrage à 102. Donc c'est vraiment un taureau qui va apporter vraiment du potentiel de croissance donc, dans l'élevage. Et donc la mère c'est Imbel, donc Imbel c'est une vache qui est qualifiée RR4S. Donc la qualification RR4S aujourd'hui en Charolais c'est la meilleure qualification qu'on puisse obtenir. Donc c'est-à-dire c'est la reproductrice reconnue 4e degré de souche. Donc c'est un animal qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà fait plusieurs veaux qui ont tous très bien fonctionné avec beaucoup de potentiel de croissance. Voilà donc Cibo, donc si on le regarde un petit peu, donc là c'est mon œil un peu plus technicien donc, qui va parler. Donc c'est un animal qui est vraiment puissant dans ses qualités musculaires. Donc on voit un animal avec une très belle arrière-main, donc avec un très bel arrondi de culotte. Donc c'est important aujourd'hui la viande sur un animal car quand on vous parle de viande, quand on vous parle des postes de pointage, donc comme je vais vous parler, donc voilà, c'est un animal qui a un très bel arrondi de culotte. Donc là, c'est la partie où on trouve tous les steaks, donc les pièces à griller, donc les pièces qu'on aime manger tous les jours. Donc c'est vraiment important d'avoir un animal qui est très puissant ici. Et donc c'est un animal également qui a beaucoup d'aloyaux, avec une très bonne épaisseur d'aloyaux. Donc l'aloyau, donc si vous le voyez donc un petit peu, donc c'est plus l'animal a un trou là au milieu du dos, donc plus c'est un animal qui a de l'épaisseur. Et donc l'épaisseur dans l'aloyau c'est vraiment important car c'est là où on trouve tous les bons morceaux, donc tout ce qui est filet, faux filet, donc vraiment tout ce qu'on aime manger. Et donc c'est vraiment important d'avoir un animal puissant à ce niveau-là car c'est toujours des animaux qui pèsent très lourd et donc qui classent très bien à la fin à l'abattoir. Donc économiquement c'est vraiment important pour les éleveurs. Voilà, on peut applaudir Cibo s'il vous plaît. Voilà, et donc quand je vous parlais de qualité maternelle de la race charolaise tout à l'heure, donc là on en a un exemple parfait tout de suite, donc qui va monter sur le podium, donc avec République. Donc République, elle est née au GAEC Caro donc le 1er septembre 2020. Donc c'est une fille de Nuremberg. Donc Nuremberg, c'était un taureau qui avait été acquis par l'AGEC. Donc l'AGEC, c'est l'association des jeunes éleveurs charolais. Donc c'est une association nationale et donc ils avaient acheté ce taureau-là donc pour le mettre aux normes, pour que tous les jeunes éleveurs charolais puissent en bénéficier. Et donc sa mère c'est hongroise. Donc hongroise c'est une vache qui est qualifiée RR4S, donc c'est une vache du GAEC Caro. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment, donc vous ne pouvez pas forcément la connaître, mais c'est une vache aujourd'hui qui a une production au GAEC Caro qui est vraiment exceptionnelle.
Donc c'est une vache phare. Donc si vous allez dans les allées là-bas derrière, donc les animaux se trouvent là-bas derrière sous le chapiteau. Si vous allez dans les allées, vous allez pouvoir voir Hongroise et toute sa descendance. C'est une vache qui a vraiment beaucoup de descendance, qui a beaucoup de filles qui sont sur le concours aujourd'hui. Voilà, donc quand je vous parlais de qualité maternelle, donc là on voit République donc, qui est sur le podium. Donc c'est une vache qui a vraiment des très belles lignes avec beaucoup de races, une très belle ligne de dos. Donc c'est important aussi la ligne de dos car c'est vraiment des animaux qui sont plus vendeurs. Donc plus les animaux se tiennent comme ça dans le dos, plus ils sont vendeurs. Voilà, donc avec beaucoup de lignes malgré le fait qu'elle élève 2 veaux. Donc si vous le voyez, donc elle a fait des jumelles cet hiver et donc elle élève elle-même ses 2 jumelles. Voilà. Donc c'est un animal également qui s'était déjà démarqué dans les concours, hein, République, quand elle était lettonne, donc quand elle avait l'âge de ses 2 filles aujourd'hui là. Donc quand elle était lettonne, elle est montée au concours national donc, des veaux, donc à Manicourt comme je vous disais tout à l'heure, donc qui se déroule tout le temps début septembre. Et donc elle avait été battre toutes les autres femelles donc, qui étaient nées en automne. Elle était allée toutes les battre donc, au concours national des veaux. Et donc elle avait obtenu le premier prix d'honneur. Donc ça fait partie des prix les plus prestigieux de la race charolaise. Hein. Quand on arrive sur des concours nationaux et qu'on arrive à faire des prix d'honneur, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et donc encore une fois, quand je vous parlais de qualité maternelle, on voit une vache qui a vraiment un très fort bassin. Donc là, quand je vous parle de bassin, donc je vous parle de largeur et de longueur donc de bassin. Donc quand on regarde la largeur du bassin, c'est les pointes de hanche. Donc plus elles sont larges, le mieux elles arrivent à faire des veaux. Et donc pareil, donc, quand on prend la longueur du bassin, donc je vais me mettre de l'autre côté. Donc la longueur du bassin, donc on la prend à partir de là, jusque là, donc à la pointe du trochanter. Donc plus le bassin est long, le mieux le veau s'engage. Et donc le mieux la vache arrive à faire son veau. Voilà, on peut applaudir le gars avec carreau s'il vous plaît. On peut applaudir République. Allez, on applaudit plus fort s'il vous plaît. Voilà, donc on passe maintenant donc, à Tragédie. Donc Tragédie, c'est donc un animal donc, qui est né chez Guillaume Bajou. Donc c'est une fille de Phoenix GB. Donc Phoenix GB, c'est un taureau qui est qualifié RR4S. Mais donc qui a pas que ça donc, comme qualité. C'est un taureau qui se démarque très bien dans sa production. Et donc les centres d'insémination l'ont remarqué. Et donc sont allés voir Guillaume et donc lui ont demandé de pouvoir mettre aux normes ce taureau. Donc c'est un taureau aujourd'hui donc, qui est disponible au catalogue Charolais Univers. Donc ça veut dire que tous les éleveurs de toute la France peuvent se servir de ce taureau-là donc, pour accoupler dans leurs élevages. Et quand on voit le résultat, ça peut faire envie. Voilà, donc c'est une femelle donc, qui est qualifiée RJ. Elle est née le 27 décembre 2021. Donc elle est pleine pour faire son premier veau cet hiver. Donc elle va véler au mois de décembre pour la première fois. Donc c'est une femelle donc, qui se démarque énormément aussi dans ses annexes, hein, avec beaucoup de croissance. Donc on voit des croissances sevrage à 110, croissance sevrage à 114, ADS sevrage à 114, pardon, les Isèvres à 105, Yves-Mat à 103. Donc c'est une femelle qui se démarque vraiment beaucoup dans son potentiel génétique. Donc sa mère Mommy, c'est une vache qui est qualifiée RR4S. Donc elle est née chez Jean-Louis Renaud, donc la mère de Tragédie. Donc parce que Guillaume en fait c'est un éleveur qui est jeune installé, ça fait pas longtemps qu'il est installé, donc il a repris la ferme à Jean-Louis Renaud, donc à Castelnau-Magnoac, et donc il a repris ses vaches également, et donc il a réussi à faire naître donc cette femelle. Donc Tragédie, donc c'est une femelle elle qui est plutôt sur des qualités d'élevage, donc avec une femelle donc, comme je vous le disais encore une fois avec un bassin très impressionnant, une femelle qui est grosse aujourd'hui pour son âge, donc qui a vraiment de la taille, qui a des longueurs, qui a vraiment une gueule phénoménale, des pattes vraiment très bien posées. Donc quand je vous parle d'une très bonne gueule, donc quand on regarde l'animal, donc si on peut montrer la tête un petit peu, donc voilà, quand vous regardez vraiment la largeur du mufle donc de Tragédie, c'est vraiment ce qu'on recherche en charolais, donc avec donc comme on appelle ça des barres de coupe. Donc la barre de coupe, c'est vraiment
Donc on appelle ça comme ça car plus c'est large en fait si vous voulez, le plus l'animal donc quand il est au pré peut ingurgiter d'herbe donc en une seule fois et donc le moins encore une fois l'animal a à se déplacer donc pour manger l'herbe dont elle a besoin dans sa journée. Donc voilà, donc on voit vraiment la largeur du mufle, la largeur du front. Donc c'est pareil encore une fois, plus le front est large, le mieux c'est. Et donc vraiment une belle paire d'oreilles avec un joli port d'oreilles, des grosses oreilles donc qui sont vraiment bien placées sur l'animal et ça donne beaucoup de classe à l'animal. Voilà, on peut applaudir Tragédie et Guillaume s'il vous plaît. Allez, allez, on les applaudit. Voilà, donc on passe maintenant à un symbole. Donc un symbole, c'est un animal donc, qui est né au GAEC Mico dans l'Allier. Donc le GAEC Mico, donc c'est un élevage qu'on ne présente plus aujourd'hui en Charolais. Donc c'est vraiment un élevage qui tourne au top depuis quelques années. Donc voilà, donc un symbole, il est né dans cet élevage. Donc il est passé par la vente de moulins. Donc quand je vous parlais de vente tout à l'heure, donc il y a la vente nationale donc, qui se déroule lors du concours national. Il y a la vente de moulins qui se déroule un petit peu plus tard. Et après, tout au long de l'année, on a plusieurs ventes comme ça qui défilent. Et donc cet animal-là, donc, quand il était veau donc l'année dernière, il était donc à la vente de moulins. Voilà, donc il a été acquéri donc, par le RL Deke, le RL Suspen et donc un groupe d'éleveurs espagnols. Donc c'est un animal donc, qui est né le 2 décembre 2022. Donc c'est un fils de Nevers, donc qualifié RVS. Donc Nevers, lui, donc, il a quelque chose de pas banal ce taureau-là. Donc c'est un fils d'Attenon. Donc Attenon, c'était un taureau qui a été champion à Paris 2 années consécutives. Donc vraiment derrière ça, donc il y a vraiment de la génétique haute performance, de haute qualité. Et donc de l'autre côté, donc la mère, elle s'appelle Libido. Donc Libido, c'était une fille de Héraclès M. Donc lui aussi qui a été champion sur beaucoup de concours nationaux. Et donc de Semence, donc c'est également une vache qu'on ne présente plus. Hein. C'est une vache qui a laissé une très grosse production donc, au GAEC Mico. Et donc voilà, donc un symbole, donc quand je vous parlais des concours tout à l'heure, donc un symbole, c'est un animal donc, qui a participé au concours de moulin. Donc comme je vous le disais, donc, le matin au concours, il a obtenu le premier prix d'honneur. Donc un concours où on retrouve quand même plus de 400 mâles charolais. Donc c'est lui qui a été élu le meilleur animal donc, de ce concours. Et donc l'après-midi, lors de la grande finale, donc lui il a obtenu le prix de la fédération. Donc pendant la finale, donc, on adjuge donc, le super prix d'honneur. Donc le super prix d'honneur, il est attribué donc, vraiment au meilleur animal. Et donc le prix de la fédération donc, au deuxième. Mais quand on est deuxième donc à la finale à Moulins, c'est vraiment pas rien. Donc on concourt avec des animaux de 27 concours différents. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, un symbole. Donc il a un très gros point de puissance. Encore une fois, donc je vais encore vous reparler du bassin, mais il a un carré de bassin vraiment exceptionnel. Et il a une largeur dans les hanches, une largeur dans les trochantères qu'on trouve vraiment très rarement. Donc à ce point-là sur les taureaux. Voilà, donc on peut applaudir un symbole s'il vous plaît. Allez, allez, on l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Et ses éleveurs également. Voilà, et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu donc, les personnes qui sont dans le public, mais vous pouvez vraiment admirer la docilité des animaux charolais. Donc on a des animaux, donc la race charolaise, donc c'est les animaux qu'on peut retrouver presque les plus lourds. Donc parmi toutes les races, hein, le premier taureau que je vous ai présenté, c'est un taureau donc, qui fait 1400 kg, donc 1 tonne 400. Donc vraiment un poids lourd. Donc, et quand on voit de la manière dont il est géré donc, par l'éleveur qui est devant, vous pouvez voir quand même que c'est un animal qui est vraiment gentil. Et donc c'est vraiment une des spécificités de la race charolaise. Pardon. Donc ensuite, vous pouvez voir République. République, c'est quand même une vache qui fait aujourd'hui à peu près 1 tonne 100. Donc c'est une vache qui fait 1 tonne 100 et donc dans son année, elle a quand même produit 2 femelles qui font plus de 300 kg chacune. Donc c'est quand même une production remarquable. C'est une vache qui arrive à produire vraiment des
des kilos de veau, des kilos de viande, hein. C'est vraiment ce qu'on demande aux bêtes aujourd'hui. La finalité, ça reste quand même la finalité bouchère et la viande. Parce que ce qu'on aime, c'est quand même de la manger, la viande. Ensuite, on a Tragédie quand même qui est devant moi. Donc c'est une femelle aujourd'hui qui fait entre 950 kg et la tonne. Voilà, donc c'est une femelle comme je vous le disais. Donc vous voyez, je ne savais même pas, mais rien qu'à la regarder, c'est à peu près ce que je voyais. Donc qui fait entre 950 kg et la tonne. Donc pour une femelle de 30 mois, c'est vraiment exceptionnel également. Et donc le dernier, c'est un symbole. Donc qui est là, c'est quand même un taureau qui a pas 2 ans aujourd'hui, hein. Il a 20 mois aujourd'hui. Et donc c'est un taureau qui fait 900 kg également. 900, même 950, au moins 950 kg. Donc c'est vraiment le potentiel de croissance de la race charolaise, donc qui s'exprime parmi tous ces animaux. Et donc le potentiel vraiment donc on a à la fin d'avoir des animaux vraiment lourds. Et donc c'est vraiment important aujourd'hui en race charolaise. Voilà, on peut applaudir une nouvelle fois tous les éleveurs, s'il vous plaît. Allez, on les applaudit. Merci. Et on va pouvoir donc passer à la suite. Bonne journée. Ayez le réflexe CCI.